Bonjour à tous. Jeudi 4 novembre 2021 à 21h15 heure GMT et donc 22h15 pour Paris, la Lune et le Soleil se trouveront en conjonction à 12,40 du Scorpion. Avant d'étudier la carte de cette nouvelle Lune, étant donné qu'elle est puissamment marquée par les énergies du Scorpion, je vous propose de débuter par l'évocation des principaux mythes généralement associés à ce signe. Considérons tout d'abord le mythe d'Orion, dont il existe de nombreuses versions. J'ai retenu celle qui nous parle de la tentative d'Orion d'embrasser la vierge chasseresse Artémis, dont il était très amoureux. Artémis, indignée, fait sortir de terre un scorpion, auquel elle ordonne de piquer Orion au talon. La piqûre est fatale. Artémis, pour remercier le scorpion, en fait une constellation. Puis, saisie de remords, elle demande à Zeus de faire d'Orion la constellation la plus brillante de toutes. Il est à noter que ces deux constellations ne sont jamais visibles en même temps. Cela est souvent interprété soit comme le chasseur fuyant l'animal, soit comme l'un chassant l'autre. Il est ici donc question de prédation et d'instinct, deux dimensions caractéristiques du signe du Scorpion. À côté du mythe d'Orion, nous avons le mythe d'Éros, qui est également relié au Scorpion. À l'origine, il assure non seulement la continuité des espèces, mais la cohésion interne du cosmos. Il est aussi celui qui trouve toujours le moyen de parvenir au but qu'il s'est fixé. Sa nature est fondamentalement insatisfaite et inquiète. Même si peu à peu, sous l'influence des poètes, le dieu Éros a pris la physionomie d'un enfant qui porte le trouble dans les cœurs et qu'il est associé à l'amour charnel, il n'en reste pas moins porteur de formidables forces de vie, avant tout par la sexualité, de force de persévérance, pour ne pas dire d'acharnement, ainsi que d'insatisfaction et d'inquiétude, ce qui nous évoque la nature tourmentée que peuvent manifester les personnes marquées par le signe du Scorpion. Après Orion et Éros, il m'apparaît important de citer un animal légendaire, le phénix. Oiseau fabuleux qui renaît de ses cendres et donc qui symbolise la mort-résurrection ou encore l'épreuve initiatique. La mort-renaissance ainsi que la régénération sont des caractéristiques généralement attribuées au signe du Scorpion. Et tout ceci nous amène naturellement à Hadès, le dieu des enfers. Hadès, ou Pluton, règne sur le monde souterrain, dont l'entrée est défendue par le chien à trois têtes nommé Cerbère. Les âmes, en arrivant, doivent traverser 5 lacs ou fleuves, dont un qui se nomme le Léthé et qui est l'eau de l'oubli. L'oubli du passé qui nous encombrerait dans une nouvelle incarnation. Dans le Scorpion, il est bien question d'aller au fond des choses et d'oublier, dans le sens de se détacher, de s'arracher à ce qui empêche la métamorphose du Scorpion en aigle. Par ailleurs, Hadès est détenteur d'un casque d'invisibilité. Il peut donc rester caché. Nous avons là une résonance avec certains aspects de Pluton en astrologie, en l'occurrence le mystère, le secret, l'occulte et la manipulation. Mais ce casque d'invisibilité nous indique également que le champ d'action de Pluton est au-delà de la conscience humaine ordinaire, qu'il est invisible, qu'il est au niveau de notre subconscient. Toute personne marquée par le signe du Scorpion peut trouver dans l'étude mythologique d'Hadès matière à se connaître dans son intériorité profonde, de même que plus simplement au niveau de sa personnalité. Enfin, regardons du côté des 12 travaux d'Hercule. Nous pouvons considérer le dernier travail comme le plus à même de raisonner avec le Scorpion. Le dernier travail consiste à ramener à Eurysthée le chien Cerbère, gardien de l'entrée du royaume d'Hadès. Il s'agit de l'épreuve décisive, descendre au royaume des morts avec le risque suprême de ne pouvoir en revenir. La profondeur de l'angoisse appelle des efforts héroïques pour sortir des ténèbres.
Le signe du Scorpion contient cette capacité à descendre dans le noir le plus épais, mais également à s'élever dans la clarté la plus lumineuse. Et ceci entre en résonance avec la maxime médiévale, reprise par Jung et beaucoup d'autres. Pour que la cime d'un arbre atteigne le ciel, ses racines doivent atteindre l'enfer. Comme le dit Isoline Agenet-Pagny dans son ouvrage Signes du zodiaque, travaux d'Hercule. C'est dans ce signe du Scorpion que les plus bas instincts et les plus hauts élans, ces deux maîtres complices en chaque individu, se heurtent aux plus violents remous, tourments et angoisses. Dans la nuit qui le submerge, l'homme Scorpion cherche ses ailes, qu'il sait là en lui, et dont les élans n'émaneront que de lui-même. L'énergie psychique du Scorpion, qui est inépuisable, lui permet de triompher de ses enchantements et d'asservir ses monstres. Lors de son arrivée aux enfers, Hercule Héraclès se trouve face à l'image de la Gorgone qui reflète la culpabilité, puis rencontre Thésée qui a fait preuve de trop d'audace, ainsi que Méléagre qui symbolise la passion inextinguible. Par ailleurs, les trois têtes du chien Cerbère représentent la totalité que forment le passé, le présent et l'avenir. Sur l'ordre d'Hadès, pour maîtriser Cerbère, Héraclès ne doit utiliser que ses propres forces, et c'est sans armes qu'il le combattra. Pour vaincre nos propres enfers, nous ne devons compter que sur nous-mêmes, et cela, la personne marquée par le signe du Scorpion l'illustre parfaitement. À travers ces évocations mythologiques, nous avons déjà recontacté plusieurs caractéristiques de ce signe. Le désir, la passion, les instincts, la sexualité, la détermination, la persévérance, voire l'obstination, l'insatisfaction, l'angoisse, la mort-renaissance, l'initiation, le poids du passé, l'attachement-détachement, la régénération, la métamorphose, l'occulte, le subconscient. Cette nouvelle lune du 4 novembre initie un cycle de 29 jours et demi pendant lesquels ces énergies du Scorpion seront premières et essentielles. À côté des énergies plutoniennes, rappelons-nous que celles de Mars sont tout aussi présentes et qu'en Scorpion, le désir peut être celui de l'emprise sur l'autre et pas seulement sur le plan sexuel. On rejoint ici la notion du pouvoir. Gardons à l'esprit que Pluton est l'octave supérieure de Mars, de la même façon que Neptune est l'octave supérieure de Vénus et Uranus celle de Mercure. Le cycle qui s'ouvre va nous solliciter dans notre capacité à nous intérioriser, à aller voir au fond de nous quelles sont nos réelles motivations et les causes réelles de nos réactions et émotions qui pourront être vives, disproportionnées par rapport aux situations, et ceci parce que leurs racines seront plus à même d'être dévoilées, d'être conscientisées. Nous pourrons nous sentir en danger du fait de la probable déstabilisation de certaines de nos certitudes et croyances. Et cela est une bonne chose. Il est temps de lâcher ce qui n'est pas authentique dans notre façon d'agir et de penser. La période est propice au travail intérieur, quelque peu détaché d'ailleurs, des événements extérieurs immédiats. N'attendons rien des autres dans cette période. Les ressources seront d'abord intérieures. Laissons remonter des choses du passé, des émotions longtemps contenues ou refoulées, afin de les comprendre et ainsi de pouvoir se délester du poids qu'elles représentaient pour notre vie d'aujourd'hui. Nous pouvons bien sûr méditer sur ce qui remonte, mais nous pouvons également lire des ouvrages, articles ou autres en lien avec nos malaises, notre mal-être. Nous pouvons nous documenter sur les thèmes qui émergent de nos profondeurs, et cela dans le but de conscientiser pleinement de quoi il s'agit, de mettre des mots pour le définir au mieux. À partir de là, nous serons engagés dans le chemin de la transformation porté par ces énergies scorpions. Et ceci d'autant plus que cette nouvelle lune est en opposition quasi exacte avec Uranus. L'opposition, à un niveau ordinaire, si je puis dire, nous parle de dualité, de déséquilibre, de séparation, voire de conflit. Mais
à un niveau supérieur, il est question de complémentarité, de coopération, d'harmonie et d'équilibre. La coopération proposée par Uranus à cette nouvelle lune Scorpion consiste à donner de l'intensité et surtout de la soudaineté aux transformations en cours. Uranus peut précipiter certaines phases de notre métamorphose et nous laisser quelque peu hébétés. Uranus, c'est aussi l'inattendu, le changement radical et définitif et surtout fulgurant. Ceci, dans un contexte plutonien qui prend le temps de labourer les profondeurs, cette nouvelle lune peut tout avoir du Karcher. Cela dépend de notre investissement pour aller vers notre métamorphose. Et à cette opposition vient s'associer Saturne en carré, d'un côté à la conjonction Soleil-Lune et de l'autre côté à Uranus. Cette configuration dite en T carré met le focus sur Saturne. Le défi est bien d'accéder aux hautes valeurs de Saturne que sont la sagesse, la responsabilité, la sécurité intérieure, l'élévation, la vérité. Ceci est accentué par le sextile de Saturne à Chiron qui œuvre à notre guérison intérieure. En appui de la nouvelle lune, Saturne invite lui aussi à l'introversion pour accéder à notre capacité de lâcher définitivement les éléments du passé qui entravent notre juste évolution. En effet, le point opposé à la planète Focus indique souvent ce qui doit être développé ou fait pour surmonter le défi du T carré. Ici, il s'agit du 8e degré du Lion qui, si l'on regarde le symbole sabien correspondant, nous parle d'une part d'un ordre ancien qui se voit confronté à l'impulsion juvénile à connaître un mode de vie et un sens des valeurs nouveaux, et, d'autre part, nous parle d'un ordre ancien qui, ne voulant rien entendre, provoque une action révolutionnaire violente. L'image de synthèse proposée est une action catabolique. Nous pouvons dire que le message principal de cette lunaison nous est délivré avec insistance. Pour accompagner ce travail de fond auquel nous incitent les énergies de cette nouvelle lune, regardons quels sont les autres paramètres en présence. Cette nouvelle lune forme deux autres aspects. Tout d'abord, un trigone avec Neptune, qui peut être aidant de par une intuition des choses plus forte que d'habitude, par une aspiration à l'élévation de notre sentiment et de notre pensée, ainsi que par une ouverture plus grande à notre désir de spiritualité. Ensuite, un aspect de quinconce avec Chiron, qui accentue le travail de purification et de transformation de soi demandé par cet aspect de 150 degrés. Il est à noter que cette nouvelle lune est sous la maîtrise de Mars et de Pluton. Concernant Mars, il se trouve en Scorpion, et il est donc en domicile en association avec Pluton. De plus, il forme un carré hanté avec Saturne et Uranus, tout comme la nouvelle lune. Ce sont des énergies de désir et d'action qui viennent s'ajouter à celles dont nous venons de parler longuement et qui viennent les amplifier. Le sesquicarré de Mars avec Neptune, au-delà de son aspect d'élimination et de purge, apporte une possibilité de transformation des expériences douloureuses en potentiel de croissance spirituelle. Concernant Pluton, il se trouve en Capricorne, sous la maîtrise de Saturne. Le carré que forme Pluton avec Mercure vient appuyer sur la nécessité de transformation intérieure, ce qui est propre au carré. Ici, le défi à relever est une transformation profonde et radicale, Pluton, de notre pensée, Mercure. Par ailleurs, Pluton est en sextile à Neptune, ce qui nous ramène à la notion d'un Neptune allié qui apporte ouverture spirituelle, élévation d'esprit et intuition dans cette période de profonde mutation intérieure. Le semi-sextile de Pluton avec Jupiter nous aide à ne pas perdre le contact avec la vie en société, à associer le matériel et le spirituel. Pour terminer, regardons rapidement Mercure et Vénus, qui sont tous les deux en toute fin de signe et qui en changeront dès le lendemain de cette nouvelle lune, le 5 novembre au soir.
Mercure, sur le 29e degré de la Balance, hormis le carré à Saturne que nous avons évoqué il y a quelques instants, forme un trigone à Jupiter et un sextile à Vénus, ce qui nous indique que l'expression et la communication sur le plan des idées est facilitée. Jupiter en Verseau et Vénus en Sagittaire. Même si dès le lendemain, Mercure passe en Scorpion et Vénus en Capricorne, ils resteront en aspect de sextile durant une dizaine de jours. Nous verrons ce que ces nouvelles positions apporteront lors de la pleine lune du 19 novembre. En conclusion de cette étude, retenons que l'essentiel de ce nouveau cycle lunaire concerne un travail intérieur de métamorphose. Si besoin était de confirmer encore cela, nous pourrions prendre en compte la configuration bol de ce thème. Les 10 astres principaux sont répartis sur 150 à 200 degrés maximum. Donc cette configuration bol, dont le défi se trouve principalement dans la maison centrale vide du thème, en l'occurrence ici, en maison 1, celle de l'identité, du moi, qui est ici maîtrisée par la Lune puisque l'ascendant est Cancer. Par ailleurs, le mi-point de la partie vide du thème se situant sur le 6e degré du Lion, il nous met en lien avec le Soleil puisqu'il maîtrise le Lion. Par le jeu des maîtrises, le défi est bien nourri directement par les énergies de la nouvelle Lune Scorpion. Maintenant, pour compléter cette étude, nous allons regarder le degré Sabian correspondant à cette nouvelle lune. Pour une position à 12 degrés 40, nous regardons donc le 13e degré. Le 13e degré du Scorpion est intitulé « Un inventeur procède à une expérience en laboratoire ». La dominante est l'impulsion à accomplir de hauts faits, moteur de la civilisation. Je vous cite quelques extraits du commentaire. « Il faut attaquer les problèmes à la base, qu'il s'agisse de relations entre personnes ou entre nations, et tout autant découvrir les principes régissant l'interaction entre particules matérielles et corps plus importants. L'intuition est tout autant nécessaire à la réussite que l'analyse intellectuelle. Ce symbole insiste sur la valeur de l'initiative individuelle, la persévérance et la circonspection lorsqu'on s'efforce de comprendre comment tout est relié à tout. Ce dont on a le plus besoin est cette aptitude à relier des faits apparemment sans lien. Avec ce symbole, la nouvelle lune de ce 4 novembre voit ici une accentuation du travail d'introspection plutonien qui consiste à découvrir ce qui est caché, à prendre conscience des causes profondes de ce qui nous arrive et à faire les liens de cause à effet de ce qui nous freine ou nous bloque actuellement au niveau de notre volonté, de notre pensée et de notre sentiment. Pour cela, ce symbole insiste sur la nécessité d'associer intuition et raisonnement intellectuel. Il est bien question ici d'aller au-delà des apparences et même au-delà du visible. Enfin, pour terminer cette étude, regardons brièvement du côté de la numérologie et des arcanes du tarot. La date de cette nouvelle lune, 4-11-2021, nous donne 11 ou 20 selon la méthode de réduction utilisée. Les arcanes correspondants sont donc la force et le jugement. La force représente la maîtrise des situations et plus largement le triomphe de la volonté. Il est question de courage et de force mentale. Le message de cet arcane pour cette nouvelle lune est donc que nous avons les moyens pour mener à bien l'introspection et le travail de métamorphose demandé pour cette lunaison. Quant au jugement, il nous appelle à être réceptifs aux messages spirituels, à développer notre intuition, et il insiste sur l'importance de la méditation, pratique précieuse pour le cheminement proposé par cette nouvelle lune en Scorpion. J'arrête là l'étude de cette nouvelle lune et je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune. À bientôt.